Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de butin, donc là le butin du mois de juillet, un butin qui est placé sous le signe des partenariats. On va avoir le partenariat avec Army Painter là, qui commence, ils m'ont envoyé un gros carton avec beaucoup de matériel, et le partenariat avec Légion Distribution qui continue avec du Moonstone et du King of War, la boîte Ice and Shadow, qu'on va voir jusque-là. Alors, les boîtes sont très grosses là pour cette ouverture, mais on va voir. Il n'y a pas que ça, il va y avoir un autre petit partenariat surprise dont je vous parle dans la vidéo, et un petit projet perso, là, une commande perso, voilà, c'est pas un partenariat, c'est moi qui ai craqué. J'ai craqué pour des figurines de Lux Tantor, et je vais vous montrer ça, elles sont magnifiques. C'est donc un partenariat avec Army Painter qui débute sur la chaîne. Ils ont envoyé plein de matériel. Alors notamment, ils m'ont envoyé pas mal de matériel pour l'atelier de peinture, donc du matériel pour pouvoir fournir aux étudiants qui vont venir en cours. Donc notamment, j'ai des kits de pinceaux. Donc c'est les Most Wanted Brush Set. Donc on a le pinceau Insane Detail, hein, qui va être un pinceau très fin, le pinceau Régiment, qui est un pinceau assez gros, et un petit pinceau de brossage. Ça, c'est parfait, parce que si des gens n'ont pas de matériel pour des parfaits débutants, etc., c'est vraiment un très bon trio de pinceaux qui n'est pas très cher en plus en magasin. Donc ça va permettre de pouvoir les prêter à des gens qui n'ont pas, qui débutent totalement. Et ils m'ont envoyé aussi des tapis. Voilà, des petits tapis voilà, pour éviter de salir, pouvoir découper, etc. Donc ça c'est idéal, ça veut dire que je vais pouvoir mettre à chaque place de peinture, on va mettre un petit tapis pour que les gens ne mettent pas de peinture sur le bel établi qui est là, quoi. Voilà, donc ça c'est chouette. Et ils m'ont envoyé des palettes humides. La Wet Palette de Army Painter. Alors moi je connaissais très bien celle de Redgrass que j'avais depuis la sortie. Et du coup ça m'a permis de tester un autre modèle qui est beaucoup plus conséquente, mais qui est aussi très bien, très fonctionnel. J'ai beaucoup aimé. Alors on a voilà, cet élastique qui tient très bien, qu'on va retrouver sur un peu tous les palettes de ce type là. Voilà, le plateau avec Army Painter qui est gravé, enfin qui est en relief dessus, ça c'est très chouette. Alors là j'avais mis mes feuilles à l'intérieur parce que je les ai transportées pour les essayer pendant une séance. Et là on a ça que j'aime bien, en fait on a des petits emplacements pour ranger les pinceaux et ranger un petit peu de matériel. Alors je dirais, ce qui manque presque en fait c'est une case pour ranger justement ces feuilles de secours. Ce serait pratique, mais du coup voilà, je vais en profiter. Hop, comme il y a ces pinceaux qui m'ont envoyé pour l'atelier, je vais pouvoir les mettre directement dans la palette. Ah, c'est parfaitement adapté pour les pinceaux triangulaires, mais il y a un peu de jeu pour les pinceaux ronds. Il faut les mettre là. Voilà, donc ça c'est pas mal du tout. Vraiment chouette, permet de garder un petit peu de matériel avec. Et du coup, sous ce petit compartiment, on va retrouver les deux mousses hydrophiles qui me retirent l'humidité. Voilà. Écoutez, c'est impeccable. Moi, ça me permet en fait de pouvoir préparer des kits tout faits. Et là où en fait il n'y a pas tellement de différence dans les palettes humides d'une marque à l'autre, je trouve. J'aime beaucoup celle de Army Painter, parce que moi, en tant que prof de peinture, démonstrateur de peinture, etc., comme je fais des ateliers, je donne des cours, etc., moi, ça me permet d'avoir des kits tout prêts, en fait. Et j'ai ce petit kit qui est là, hop, quelqu'un qui a jamais fait de peinture, qui n'a pas son matériel ou quoi, je lui passe ça, il y a les pinceaux déjà rangés à l'intérieur, c'est prêt à être utilisé. Donc moi, ça me fait des kits que je peux préparer à l'avance. C'est vachement chouette, voilà. En tout cas, voilà, très bonne palette humide. Il y en a 3 pour l'atelier. Il y a 3 cutting mat, 3 sous-mains aussi, et 3 sets de pinceaux Most Wanted Brush. Donc c'est vraiment pas mal. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi un petit kit de socle
de soclage, voilà, pour montrer, pour faire des socles avec les gens, voilà, montrer un peu ce qu'on peut faire en termes de soclage. Donc ça, c'est vraiment chouette. On va retrouver plusieurs types. Alors, j'ai vraiment la curiosité, je vais l'ouvrir là pour voir, en fait, je sais pas sous quelle forme ça se présente. Ce sont des petites boîtes, des petits sachets à l'intérieur et tout, donc on va voir ça directement dans cette vidéo. Voilà, donc ce sont des petits sachets. Il y a un gros guide. Ah, le nouveau guide Army Painter, je ne l'avais pas encore vu. Je connaissais l'ancien. Voilà. Et ils mettent vraiment en avant, alors j'aime bien le côté The Army Painter, ils mettent vraiment en avant en fait, les techniques pour peindre des armées entières, pour vraiment peindre vite, ce qui résonne très bien en fait avec ma propre pratique de la figurine, qui va être de vous apprendre à travers les stages que je propose à peindre vite, à faire vraiment des armées en peu de temps et tout. Mais ça a l'air vachement bien, parce qu'en plus, c'est bien expliqué, le fait de préparer en amont, la théorie des couleurs, là, expliqué directement avec le nom de leur peau. C'est plutôt pas mal. Il faudra que je regarde en détail s'il n'y a pas de... Mais les exemples ont l'air bien. On voit qu'il manque un rouge un peu... Et pourquoi... Bah si, le plus raide, il est là. Ouais. Ça a l'air pas mal. Ce sera à creuser, il faudra que je lise tout ça. Voilà, et vraiment ils mettent en avant le fait de faire des armées entières, quoi. Voilà, comment assembler, comment préparer les figurines, comment faire les socles. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ouais, c'est chouette, c'est bien... Hop là. Les couches de base et tout. C'est un très bon livret. Alors malheureusement, c'est que en anglais, mais c'est un très bon livret pour commencer la peinture. Alors ils font des triades maintenant. Ça c'est un truc que j'aimais beaucoup chez Reaper. La marque Reaper de peinture en fait propose des triades. Donc c'est carrément des blisters dans lesquels vous avez 3 pots. Vous avez la couleur de base, son assombrissement, son éclaircissement. Là ils le proposent aussi, voilà, en expliquant que il y a une couleur moyenne, un lavis et un highlight. Ça, c'est intéressant. Ils ont même une gamme pour aérographe, donc ils expliquent quelques principes à l'aéro, comment on utilise les washes. Les avant-après sont vachement bien. C'est voilà. Les quick shade deep. Le brossage à sec. J'aime beaucoup leur pinceau boule là, de brossage, il est très très bien. Ben ouais, ce petit livre me semble très complet pour des débutants, c'est vachement bien. Ça explique quelques bases sur le soclage aussi, vraiment chouette. Un petit peu de décor. C'est un bon livret pour de l'accompagnement. Et mine de rien, il est assez gros. Est-ce que les pages sont... Ouais, c'est quand même un truc qui fait 30 pages. 30 pages de manuel gratuit avec une couverture rigide. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est pas mal, c'est chouette. Et là, du coup, dans le kit de soclage, on va retrouver... Hop, de la colle, de la basing glue, bon, c'est de la colle à bois, hein, faut pas se leurrer. Du flocage statique, du lichen. Je suis pas très fan de lichen pour mettre sur les socles. Je trouve qu'il n'y a rien qui ressemble plus au lichen que du lichen. Un petit peu de... comment on dit, du cork, du liège. Voilà, des petits morceaux de liège. Du sable, de la fausse neige et quelques touffes d'herbe. Ouais. Donc c'est chouette que si vous n'avez pas du tout de matos pour le soclage, c'est un bon point de départ en fait. Plutôt pas mal ça. Et donc là, on va avoir un autre gros cadeau de la part de Army Painter, c'est la Speed Paint Mega Set 2.0, donc c'est la nouvelle recette. Et là, c'est une grosse boîte. Je crois qu'il y a 50 pots à l'intérieur. Alors, on retrouve comme dans tous leurs sets, toutes leurs boîtes,
On va retrouver le guide Army Painter hein, qu'on vient d'ouvrir, qui est très bien. Une petite fiche sur la speed paint, comment ça marche, avec une figurine de Rambo. Voilà. Oh, des autocollants. On peut customiser sa boîte de peinture avec ça. J'aime bien ces cubes-là. En fait, j'adore le principe du cube. C'était des hexagones sur leur peau depuis très longtemps. Et là, le fait de les mettre en cube, on a la couleur, l'ombre, la lumière pour les speed paint. C'est vachement bien. C'est vachement chouette. Oula, ça bougeait un petit peu dans la boîte. Alors, on retrouve un pinceau Hobby Base Coating. Là, on va avoir hop, plusieurs. Donc, c'est des séries de 10. Hop. Oula, ça sent fort. J'espère qu'il n'y a pas un truc qui s'est renversé. Voilà, donc il y a pas mal de pots. On va tester tout ça. Moi, ce qui m'intrigue, alors je ferai un test de comparaison avec les pots que j'ai déjà en ancienne formule, on va dire. Ça me travaille. En fait, moi, là, en ancienne formule, je l'aimais bien. Le fait que ça se réactive, c'était utile. Voilà, là, il y a du médium. J'en ai pas encore du médium, donc on va pouvoir essayer ça. Et il y a surtout les métalliques. Hoplite Gold, Talos Bronze. Voilà, qui ont l'air très sympa. On va pouvoir tester ça. Et voir un petit peu toutes ces couleurs. En tout cas, il y a des belles choses, ça va être sympa. Moi, j'aime bien la speed paint déjà de base, parce que je trouve qu'ils ont des couleurs très chatoyantes. Et du coup, c'est très sympa à utiliser. Très sympa à faire. Il va y avoir des pots vides dedans. On va le vider pour bien voir. Voilà. Donc 50 pots. En 3 métalliques, un médium. Donc non, il n'y a pas du tout de pots vides pour les mélanges. Il me semble qu'il y a des pots vides pour les mélanges, mais absolument pas. Donc ça fait quand même un paquet de trucs. Hein. Ouais, il y a du silver. Il faut que je trouve aussi. Voilà, il est là. Ça m'intrigue à fond. Les métalliques speed paint. On va tester ça. Vous allez voir, j'ai des figurines qui sont déjà prêtes, qui attendent plus que ça. Et de la part de Légion Distribution, 2 boîtes. La boîte King of War 2-Player Starter Set Ice and Shadow. Et la nouvelle boîte Moonstone Death and Taxes. Voilà, donc on va ouvrir ça tranquillement. En fait, je vais vous montrer à quoi ça ressemble là aujourd'hui. Et ensuite, on fera une vraie open the box, notamment pour Moonstone. Je vous ferai une vidéo avec les figurines et analyse des cartes. Mais là, déjà, dans cette grosse boîte, la King of War, donc c'est un starter 2 joueurs. Donc en fait, il y a 2 armées prêtes à jouer en termes de format dans la boîte. C'est très gros, ça dégueule de figurines. Et ça va s'ajouter au starter Ambush qu'on a déjà eu de la part de Légion Distribution la dernière fois. Donc on va retrouver le livre de règles en français pour la 3e édition. Voilà, hop. Un gros livre de règles avec tous les profils, toutes les armées. Il faut savoir que la particularité de King of War, c'est que dans le livre de règles, vous allez trouver à la fois les règles du jeu et toutes les règles d'armée. Il n'y a pas de livre d'armée, de codex, de Battle Tome ou quoi à prendre en plus. Tout est dedans. Donc vous voyez, là, je suis en train d'en faire passer depuis le début. Il y a beaucoup d'armées différentes. Voilà, Alliance du Nord, voilà. Donc on a beaucoup. Voilà, il y a 64 pages de règles. Voilà, 64 pages qui sont uniquement les règles du jeu. Et du coup, ensuite, au niveau des listes d'armées, on a
c'est encore des listes d'armées. On a 200, plus de 200 pages de listes d'armées. Donc il y a vraiment de quoi faire. Hein. Est-ce qu'il y a une... voir s'il y a un petit truc où on peut compter le nombre de listes d'armées, parce que c'est assez impressionnant, je trouve. Alliance du Nord, Basiléen, Confrérie, Ordre des Frères de la Marche, Elfes, Nains, Nains Libres, Salamandres, Confrérie Ordre de la Dame Verte, Elfes Sylvains, Force de la Nature, Alphelins, Ardes, Ligue de Rordia, Ogre, Royaume du Trident de Nérética, Royaume des Hommes, Cauchemar, Elfes du Crépuscule, Empire de Poussière, Force des Abysses, Gobelins, Nains Abyssaux, Morts-Vivants, Orques, Orques de la Faille, Varangur, j'ai perdu le compte, Vermine ou Vermine Esclave. Alors j'ai perdu le compte à 25, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 listes d'armées qui sont comprises dans le livre King of War. Alors, il y a des listes à thème spécifiques, hein, c'est-à-dire par exemple, vous allez avoir une liste orc et puis une liste orc... attendez, je retrouve le nom... Orques de la Faille, hein, qui va être une liste... voilà, on va avoir les vermines esclaves. On va avoir, par exemple, la confrérie de l'Ordre de la Dame Verte est une liste à thème. Voilà, qui sont des variantes, en fait, des listes qui sont dedans. Donc, en tout, il y a 28 listes d'armées, mais en comptant les choses ultra spécifiques à thème. Mais ça fait quand même beaucoup d'armées différentes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que une fois que vous avez votre livre de règles, vous avez toutes les armées. Si vous voulez essayer quelque chose et tout est dedans. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. J'ai pas encore testé le jeu dans sa 3e édition. J'ai testé en première et en 2e édition. Je l'ai pas testé en 3e, donc à voir. Alors je vous avoue qu'aujourd'hui, les jeux de régiment, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais pourquoi pas. Je me dis qu'en fait, avec la salle de jeu que je veux faire, avoir au moins 2 armées pour pouvoir tester ce jeu-là ou tester d'autres jeux, jeux d'armées, ce serait bien. Voilà. On va revenir sur les figurines. Je vous reparlerai vraiment de la gamme de figurines Mantic qui, je trouve, a fait un bond en avant. C'est-à-dire que moi, j'avais découvert Mantic il y a... Ouais, ça fait un coup de vieux d'en parler. Mais c'était il y a plus de 10 ans, je pense, avec notamment leurs zombies. Qui étaient les zombies et les ghouls de Mantic étaient très bien, alors que les premières figurines, les squelettes étaient moyens, les elfes étaient très très moches. Et en fait aujourd'hui, là vous allez voir, je vais vous montrer ça, les figurines sont vraiment magnifiques. Là il y a un petit livre sur Ice and Shadow, donc le livre thématique qui va avec cette boîte. Donc Ice and Shadow, c'est une boîte où on a l'armée Cauchemar contre l'armée de l'Alliance du Nord. Voilà, donc on va voir les assemblages des figurines, et j'avoue que j'ai un gros coup de cœur pour les figurines Cauchemar de cette boîte. Hein. Voilà, donc il y a un petit peu d'histoire, pourquoi on en est là, l'histoire des 2 armées qui vont s'affronter. C'est bien, on voit ce qu'on va pouvoir assembler comme figurines. Très très chouette, j'aime beaucoup le matos, et mine de rien, ils se sont vraiment améliorés dans les figurines. Donc voilà. Donc là, on a un petit Kickstart Rule, hein, ce qu'ils appellent. Un petit livret pour apprendre à jouer. Donc là, il est que en anglais, mais vous avez le livre de règles complet en français qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le matériel? Là, le matériel est pléthorique. Vous avez vraiment 2 armées. Là, vous allez avoir de quoi assembler un régiment de 3 abominations. Donc vraiment des gros monstres. C'est plus gros qu'un ogre, hein, je dirais. Attends, j'ai un ogre qui est là, on va tester. Mais oui, ça m'a l'air un peu plus grand qu'un ogre. Une petite tête de plus qu'un ogre. Voilà, donc des grosses abominations, c'est des gros trucs bien dégueulasses. Des gueules béantes sans yeux et tout. Bon, ça me parle tout ça. Hein. Moi, ça me branche bien. Alors j'aime bien, dans cette armée, il y a pas mal d'éléments de décor sur les socles. Des piliers, des dolmens et tout machin, c'est assez chouette, moi j'aime bien. J'aime bien ça, et du coup je sais que va y avoir beaucoup de bits. On revient à des figurines qui génèrent du bits, on va dire. Donc une fois que vous avez fini de tout assembler, vous avez encore des restes pour pouvoir faire autre chose avec. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Donc là, on a la grappe là, des troupes de base, des espèces de monstres, qui est très variée. J'aime bien, parce qu'on va avoir les jambes comme ça. Donc on a des jambes, alors c'est un peu en pagne, déchiquetées, etc. On a des jambes mutantes avec des tentacules, des jambes plus humaines, mais un petit peu des positions, fait presque un peu zombie. On a les torses qui sont à part. Donc pareil, les torses, pas mal de choix, des torses nus, des torses avec déjà des bras, donc des trucs décharnés, etc. On est vraiment dans le thème zombie. On pourrait faire des zombies avec cette grappe. Et en plus, on va avoir voilà, des bras avec des tentacules, des choses comme ça. Et on a plein de têtes. Et ça, je dois dire, c'est un petit peu le génie, quelque part, de Mantic, j'ai envie de dire. C'est qu'on va avoir des corps qui sont assez simples, mais on va avoir plusieurs options de bras et beaucoup d'options de tête dans chaque kit. Et ça permet d'avoir beaucoup de variabilité en fait dans les figurines. On va pas avoir des figurines qui se ressemblent trop, alors que la base est toujours la même, et je trouve ça assez cool. Voilà. Et puis là, il y a un chapeau d'épouvantail. Je trouve ça assez génial comme pièce, donc je trouve ça très chouette. Ça va être, non seulement c'est des figurines chouettes à assembler, mais en plus ça va être une bonne, comment dire, une bonne base de Rabio, un bon truc, quoi. Je vous ai pas montré la grappe des abominations juste avant, mais pour voir, c'est un petit peu plus grossier. Je dirais que là où ils gagnent beaucoup en finesse sur les troupes dernièrement, je trouve que sur leurs grosses pièces, ils restent encore un petit peu grossiers. Mais ça tend à s'améliorer, donc on va les encourager dans cette voie. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être tout ce qui est emballé en plastique, on verra après. Je crois que dans cette faction, c'est tout, parce qu'il y a beaucoup... Ben non, c'est pas tout. Il y a ces monstruosités-là qui étaient mon coup de cœur. J'appelle tout des monstruosités, parce que j'ai pas le nom, mais là, c'est des corps. Alors, il y a beaucoup plus de mouvements, c'est beaucoup plus dynamique. On a des corps, vous voyez, qui ont des déhanchés, et on va mettre les pattes, donc les pattes finissent par des pointes, on va mettre les bras, on a des bras avec des griffes, on a des bras en pointe, voilà, il y a plusieurs types d'armes naturelles, hein, des griffes, et on va avoir plein de têtes. Alors moi j'adore toutes ces têtes sans yeux, avec des grandes mâchoires et tout, c'est vraiment super sympa. Et on retrouve encore des éléments de décor sur la grappe, donc ça c'est très sympa. J'ai bien hâte de les assembler et de les peindre, ceux-là à mon avis ça va être bien cool. Faire des espèces de monstres déshumanisés et tout. Ça c'est un design que j'ai bien aimé. Alors donc on a plusieurs fois cette grappe là, on a 4 fois cette grappe là avec les monstres à pointe. Et on a... je crois qu'on a 4 fois aussi... Mais elle est sous plastique, on a aussi 4 fois la grappe qui est là. Et enfin, la dernière pièce, ça va être le Night Stalker, donc le héros qui va diriger cette petite armée. Et là, c'est une pièce en résine, ce coup-ci. La résine n'a pas l'air dégueulasse. Il y a un petit peu de choses à ébarber. Il va falloir faire attention en retirant ça, parce qu'il y a des picots. Et une grande gueule béante, là, voilà, moi ça me parle, ces choses-là. J'aime bien. J'aime bien. Ça a l'air pas mal du tout, ça. Donc ça, c'est uniquement la partie armée cauchemar. Donc il y a vraiment de quoi faire. Hein. C'est des 1, 2, 3, 4, 5, des grappes de 5 figurines. Donc il y a 20 mecs comme ça. Là, je pense que c'est 5 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Donc 20 mecs comme ça, 20 mecs comme ça, et 3 gros. Donc il y a vraiment de quoi faire. Je crois qu'il y a deux types de montage sur chacune des petites unités. Donc il y a vraiment de la variété en fait. Il y a vraiment de quoi faire une belle armée, quoi. Et pour l'Alliance du Nord, eh ben pareil, on va avoir aussi de très belles grappes. Très belles figurines. Là on a des trucs très dynamiques. Ce sont que des personnages féminins, j'ai bien l'impression. Ouais, on a une grappe entière de personnages féminins, là, c'est plutôt pas mal. Plutôt cool. Voilà, et donc on va avoir des équipements soit
des arcs. Alors les arcs sont très jolis, ils sont gravés et tout, ils sont très chouettes. On a aussi les bras avec les flèches. Les flèches sont assez grosses par rapport à la taille d'une vraie flèche, mais ça permet d'avoir des personnages vraiment en train de tirer, ça peut être cool. Pareil, beaucoup de têtes, du choix dans les têtes. Alors là c'est que de la tête nue. Mais du coup, à chaque fois, on va avoir le choix entre deux armes de corps à corps, donc genre hache, épée, kukri, dague, soit l'arc et du coup le carquois. Les carquois ont l'air pensés pour aller se coller même sur les capes, ce qui est très sympa. Et c'est que des personnages qui sont en train de courir. Certains sont sur un seul pied, donc pareil, ça c'est très dynamique aussi. Très cool. Et ça pareil, il y en a 4 grappes de 5. 2 unités de 10, unités de 20, c'est vous qui voyez. On a, alors, hop, aussi sous plastique. Alors, je pense que sous plastique, ça doit être les anciens designs. Enfin, des trucs qui sont moins récents que ceux qu'on a là. Là, il y a 2 grappes directement dans un sachet, parce que une grappe permet de faire 10 personnages. Voilà. Et donc là, on a des chasseurs esquimaux, un peu plus classiques. On va les avoir avec donc, les corps d'une seule pièce. Là, on a des boucliers, on a des haches, on a un pactage avec des bois. Ça, j'adore. Ça c'est un super beat. Ça, c'est génial, c'est excellent. Donc, pareil, plein de têtes. Alors, on voit la sculpture que c'est un petit peu plus grossier que ce qu'on a ici. Donc là, déjà, je pense que rien qu'à voir la grappe, il y a une évolution entre ça. Et donc, ça veut dire que Mantic ne fait qu'aller dans le bon sens pour proposer des figurines toujours plus cool. Au niveau des équipements, on va avoir des lances, on va avoir des armes de base, des lances un peu javelot même, avec 2 côtés. Et il y a des renards. Alors ça, c'est le petit truc de Mantic, c'est que toutes les grappes d'unités un peu de base de vos armées vont avoir un animal, un petit animal totem à mettre sur les socles. Donc là, ils vont avoir un renard. Comme c'est l'Alliance du Nord, je pense que c'est plutôt pour faire un renard arctique. Donc voilà, il y a plein de trucs. Là, des boucliers faits en bois de serre, ça aussi j'aime beaucoup. Peut-être bois de renne plutôt pour où ils sont. Enfin voilà, bouclier en os. Ah, il y a du potentiel de bits là sur cette grappe aussi. Très très cool. On a aussi des chevaucheurs de corbeaux géants. Assez cool. Pareil, c'est bien gravé et tout. Oh, le détail des ailes là, c'est superbe. Et il va falloir que je vois la notice de montage parce qu'ils disent bien qu'il y a de quoi en faire que 2. Mais il y a 4 grappes. Et du coup, j'ai l'impression en fait qu'il y a un seul corps de base qui est là. Le corps, il est ici. Et en fait, après, on a les ailes et la tête sur les 2 kits. Et on a des cavaliers différents aussi d'un kit à l'autre. Donc, voilà. En fait, ça a été... le truc a été cassé, je pense, pour rentrer. Je pense qu'une grappe, c'est ça. Et vous ne pouvez assembler qu'un seul oiseau avec une grappe. Sauf que vous avez le choix entre 2 paires d'ailes et 2 têtes pour l'oiseau. Là, pareil, c'est les ailes d'oiseau, surtout les ailes d'oiseau géants comme ça. C'est un bits qui est hyper difficile à se fournir. Et là, en fait, ils sont fournis. Vous avez une paire d'ailes en plus par kit, quoi. C'est assez génial. C'est assez fou. Et en plus, c'est très très bon. La qualité est vraiment bien. Voilà. Donc, s'il vous faut une paire d'ailes pour un prince démon ou un truc comme ça, elles sont peut-être un peu petites pour un prince démon. Mais voilà. En tout cas, elles sont très très belles. Donc, il y en a 2 comme ça. Bon, évidemment, on assemble les 2 différents. Et oui, je vais les assembler même si c'est effectivement un nain qui chevauche le corbeau. Mais c'est un nain nordique, un nain presque esquimau dans son truc. Et il chevauche un corbeau, donc je vais le faire. Je ne vais pas considérer ça comme un nain d'Heroic Fantasy. En fait, je trouve qu'il y a un côté moins stéréotypé que ce qu'on voit d'habitude. Donc j'aime bien. C'est un bon point. Et on va avoir le héros, pareil, général de l'armée, qui va être aussi une figurine en résine.
ma foi, pas mal détaillé. Ah, il y a eu de la casse dans le transport, malheureusement. Ça doit être une hache qui allait là. Ouais, effectivement, je la vois là. Ah, c'est dommage. Pourtant, il y avait 2 points d'accroche, mais bon, la résine n'a pas résisté au transport. Tac, l'autre bras avec une hache aussi. Et la tête, c'est un barbu, mais c'est pas un nain. Ça me semble pas mal. Avec un petit pagne qui va là devant. Ok, mais c'est pas mal tout ça. Voilà. Et donc, eh ben, Mantic, alors je l'avais dit dans l'ouverture de la boîte en bouche, Mantic ne fournit plus de socle individuel. On va directement avoir les socles régimentaires qui sont à la bonne taille. Alors je suppose que ça doit être le socle pour les monstres, régiment de 3 monstres. Ça me semble assez cohérent. Ça va être les régiments de, de 10 fantassins. Ça me paraît un peu petit pour mettre 10 fantassins là-dessus. Ouais, mais si, ça c'est le régiment de 20. Ouais, c'est ça. Ça c'est pour un régiment de 20 et pour des régiments de 10. Donc il y a de quoi faire plusieurs régiments de 10. Il y a un seul régiment de 20. Tiens, j'en ai encore. Mais attends, pourquoi je suis avec les très long. Je suis avec les très long. Bon, il faudra que je prenne le livre. Si, l'assemblage, il est là. Il dit peut-être quel socle utiliser. Sur quelle unité. Ah, mais oui, il doit y avoir un socle avec les deux corbeaux. Voilà. Il y a un socle avec les 2 corbeaux. Ça doit être le socle qui est tout en longueur. Ça me paraît pas déconnant, ça. Ou alors c'est le socle des monstres qui est comme ça. C'est marrant, parce que sur leur livret, on voit qu'ils sont sur des socles individuels quand même, là. Là, on voit les options. Donc, si tu mets les têtes d'épouvantail et la faux, c'est des scarecrows, donc des épouvantails. Si tu mets toutes les parties avec les tentacules et les gueules sans yeux, c'est des doppelgangers. Un doppelganger. Voilà, et pareil là, si tu mets les griffes et la tête simple, c'est un Reaper. Et si tu mets les pointes et la tête avec les mandibules, c'est un Tormentor. Attachant entre les Butchers ou les Ravageurs. La différence c'est que le Butcher il a 3 bras, le Ravageur il a une tête au bout d'un bras. Là, quand je dis que il y en a qui sont un peu plus grossiers, qui ont l'air d'être d'anciennes figurines, même le guide d'assemblage il est fait à l'ancienne, alors que les autres c'est des conceptions 3D. C'est rigolo. Voilà, en tout cas, c'est une boîte qui est bien fournie, donc on fera l'assemblage et le déballage de tout ça pour préparer des armées pour King of War, pour pouvoir jouer. Alors je vous cache pas que King of War, je trouve que les figurines sont vraiment beaucoup plus belles qu'avant, donc j'ai envie de les jouer aussi dans autre chose. Donc je vais sans doute pas coller les figurines directement sur les socles régimentaires, je pense que je vais essayer de trouver une façon de faire des socles qui vont s'intégrer à ces socles-là. Tout comme, moi, ça me semble vachement petit, en fait, ça, pour mettre 10 figurines. Alors, je vais vous montrer, j'ai déjà assemblé les figurines de Embouche. Et en fait, ouais, je les ai mis sur des socles individuels, et on voit que, ouais, effectivement, cette petite barre pour mettre 10 figurines, ça me semble mal barré. J'ai du mal à en mettre 4, en fait, avec les socles. Donc on verra comment je vais réfléchir tout ça. Peut-être que ce sera un système avec des aimants, peut-être que je vais faire une plaque à trous pour mettre les socles dessus et tout. Ou peut-être que finalement je vais juste en assembler quelques-uns pour faire des escarmouches et puis le reste, il n'y en aura pas 10, il n'y en aura que 6 ou 8 sur le socle. On verra. Mais ça pour 10, ça me paraît vraiment petit quoi. On verra ça en détail. Mais justement, je vais vous montrer que quand je vous dis que la qualité va en augmentant chez Mantic, j'ai assemblé quelques figurines des boîtes Embouche. Donc j'avais les Embouches Ogre. Là j'ai assemblé les 3 options d'équipement et j'ai mis sur des socles individuels, donc socle de 40 mm.
Donc parfait pour faire de l'escarmouche. Notamment, il va me faire pas mal de figurines très diverses pour de l'escarmouche médiévale fantastique. Très bientôt. Là, j'ai fait voilà, avec le fusil, arme et bouclier ou arme à deux mains. Tac. J'ai fait pareil les petits gobelins. En fait, c'est pour voir les différentes options d'assemblage. Donc, on a les lanciers, les armes de base bouclier, les archers gobelins. J'ai fait les alphelins avec les armes de base bouclier aussi. J'adore cette tête avec le chapeau de forme, c'est génial. La version avec le fusil. Et pareil, il y a beaucoup de personnages, personnages féminins. Ça, j'aime bien. Il n'y a pas que des personnages masculins dans les boîtes, dans les guides d'assemblage. Et la cavalerie sur toutou. C'est absolument génial. Voilà. Et donc là, j'ai assemblé tout ça sous couche blanche. Et le but, ça va être de les peindre intégralement avec les peintures Army Painter, les Speed Paint. Voilà. On se retrouve très bientôt pour ça, pour du King of War peint à la Speed Paint. Là, c'est un petit combo. Army Painter, Légion Distribution. En plus, Légion Distribution distribue Army Painter. Voilà. La totale, combo ultime, Fatality. Et la petite boîte Moonstone Death and Taxes. Donc la dernier arrivage, dernier renfort pour les gobelins de Dominion. Hop, voilà. Donc on va voir. Pete le grassouillet, gobelin et soldat. Donc ça répond à la première boîte City Watch, je crois, le truc. Voilà. Joby, gobelin, gredin. Et la collectrice des taxes, qui est juste gobelin. Contrôle des foules, faire le mort, paye. Voilà. Donc ça, on fera une vidéo, je reviendrai en détail sur les caractéristiques et tout. Je vais essayer de les jouer quand même avant pour pouvoir vous donner mon avis en termes de jeu. Et voilà, et donc toujours une résine que je trouve super propre et super belle. On va voir ce que ça donne. Mais là, on est sur vraiment du très très beau. Le niveau de détail est assez fou. J'adore. Génial, l'espèce de noble gobelin. Là. Et alors, déjà, je vois le parchemin, je sais que ça va être un régal d'écrire dessus. Je vous rappelle, j'ai fait un tuto sur comment écrire sur un parchemin en figurine. Et alors, cette tête-là... Il n'y a que dans Moonstone que tu peux trouver des figurines comme ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Légion Distribution. On refait une vidéo sur cette boîte-là de Moonstone, le petit détail, et on analyse tout ça très bientôt. Et ça, c'est la figurine pour Octogone 2023 que je viens de recevoir. Une sorte de dragon esprit qui sort d'un crâne animal. Très joli, très sympa le design. Une très très belle résine. Donc ça fait super plaisir. Donc ça, c'est la figurine qui sera en vente uniquement pendant Octogone cette année, Octogone 2023. Donc aura lieu le 29, 30 septembre et 1er octobre, donc vendredi, samedi et dimanche. J'y serai avec les copains. On va vous montrer des jeux genre Masque d'Aurora et tous ses dérivés, et Forbidden Zone et Ami, et puis d'autres choses super cool. Voilà. Donc venez faire un coucou sur le stand, et moi en plus je vais participer à une conférence sur la figurine, donc on pourra, voilà. N'hésitez pas à venir me saluer, n'ayez pas peur. Il y a beaucoup de gens qui me disent oh, on n'a pas voulu déranger, on n'a pas osé et tout. Si, osez, venez me voir, ça me fait plaisir. Voilà. Et donc ça, c'est la figurine qui sera en vente exclusivement pendant ce week-end, ou alors vous pouvez la précommander avec votre billet. Voilà. Donc je vous invite à vous renseigner sur la page de Octogone. Voilà, et on va peindre ça, elle sera peinte pour le jour du festival, et peut-être même qu'on lui fera un profil dans les différents jeux qu'on vous présentera ce week-end. Alors, si vous regardez mes shorts, vous avez vu mes déboires avec le Colissimo. Ça y est, j'ai pu le recevoir. En fait, il a fallu que j'aille le chercher au centre de tri parce qu'ils n'arrivaient pas à le livrer chez moi, quoi. Donc, c'est une commande que j'ai passée chez Lux Tantor, donc, qui est un
un sculpteur professionnel indépendant et qui fait des merveilles. J'adore ces sculptures. Donc voilà, il fait de la sculpture de commande. Si vous voulez une pièce spécifique et tout, il peut vous la faire. Sinon, il sculpte ses propres pièces qu'il vend ensuite sur son site. Voilà. Je vous invite à aller voir luxtentor.canalblog.com ou luxtentor-miniature.mozello.com, donc à chaque fois avec des tirets, luxtentor miniature. Voilà, vous avez toutes les infos ici. Sinon, je vous remets ça dans le lien, dans la description de la vidéo. Moi, j'adore ce qu'il fait, Luxtentor, c'est vraiment super beau. Et donc j'ai commandé pas mal de trucs en réassort, notamment ce buste voilà, d'Utrobius, que j'aime beaucoup, qui va peut-être être le premier buste que je vais peindre du coup. À voir si je me lance, si c'est lui mon premier. Voilà, mais il est très très beau. Et en plus, bah, comme on a beaucoup de connaissances en commun, on discute beaucoup et on s'aime bien. En plus, il m'a fait un cadeau, il a rajouté ça dans la commande. C'est Wolveric. C'est un Space Wolf. Il faut pas le dire. C'est un marin de l'espace voilà, qui est très joli. Une belle armure très ornementée et qui vient avec un petit familier. Alors, on va voir tout ça. On va commencer par lui, du coup, puisqu'on en parle. Donc, Wolveric. Voilà. Donc il fait il a plusieurs figurines marins de l'espace ou assimilés, et toujours avec des options d'assemblage et tout qui sont assez cool. Là on va avoir le torse, on va avoir cette grosse griffe qui va bien, l'âge pour faire viking de l'espace, les runes gravées sur l'armure et tout, c'est très joli, c'est très fin. Le pactage, pareil. Ouh là là, les détails du pactage. Je ne sais même pas si j'arriverai à les peindre tellement c'est fin, c'est très joli. Et surtout, bah, il y a deux têtes qui sont fournies. Il y a la tête qui est vraiment inspirée de Wolverine, avec la coiffure caractéristique. Ou alors il y a une tête casquée, qui a une tête stylisée de Wolverine, quoi, de glouton. C'est ça l'animal totem dont on parle. Donc voilà, c'est assez cool. Voilà, donc ça très très beau, très joli. Et là son petit compagnon qui est là, qui va être un Wolverine, donc un glouton, qui est une sorte de blaireau, hein, je crois. Voilà, et donc bah, forcément il est légèrement cybernétisé, avec quelques câblages, espèce d'œil bionique, voilà, du blindage sur les pattes, une petite patte remplacée par un piston, et un porte-clés. Si tu as égaré tes clés. Voilà, donc ça c'est rigolo, son petit familier qui va avec, et donc il y a la mâchoire inférieure hein, qui se colle, il a la gueule grande ouverte. Voilà, et donc moi ce que j'ai commandé, bah, le buste hein, déjà, dont je vous ai parlé, que je voyais ça plus grand. C'est vraiment un tout petit buste. C'est vraiment les bustes depuis le temps que je veux pas en faire, je me dis que c'est immense et tout machin. Et en fait c'est tout petit, alors c'est parce que j'ai peint une très très grosse pièce aussi récemment. Mais voilà, donc là on a le torse et la tête en fait, qui viendra se mettre là, mais une fois que ce sera nettoyé. C'est très très beau, c'est très fin. Ça va être sympa à peindre. Ah, j'ai un peu peur maintenant. Voilà, moi j'ai pris d'autres petites choses. Hop, notamment ça, idéal pour jouer à Cogs. C'est un monstre de Frankenstein. Voilà. Et pareil, plusieurs. Alors j'aime bien parce qu'il a un bras énorme, un énorme poing fermé. Hop. Le bras vraiment
disproportionné, puis un bras tout fin. Et pareil, il y a deux têtes, donc vous avez la tête nue avec l'espèce de petit chapeau en fer, presque à la Spirou. Et une tête, alors pas casquée, mais toile de jute, avec un seul œil apparent. Voilà, ça aussi, ça va être une beauté à peindre. J'ai pris aussi des petits gobelins. En ce moment, j'aime bien les gobelins. Et je veux dire que la sculpture de Luxtentor est magnifique sur ce garde gobelin là. Avec ce cimier phacochère là. Sanglier. C'est superbe. Et enfin, un autre gobelin, pas des moindres, le cochon. Cochon qui a des balls. Voilà, et là, c'est vraiment une grosse pièce. Super, il a l'air tellement vénère, ce cochon. Voilà, donc gobelin, cavalier sur cochon. Absolument génial. J'adore parce qu'il a une main avec un hachoir et l'autre main, bah, tu as le choix entre une baguette de pain ou une fiole, bah, sans doute de vin. Tu choisis. Et ce petit détail que je n'avais même pas vu dans la commande. Il y a, alors ça a l'air d'être un rat, peut-être un furet ou un hamster en slip. Voilà, il y a un hamster en slip. C'est vraiment génial. Donc on a dans le kit un cochon qui a les balls à l'air et un furet en slip. Fantastique quand même. Voici donc pour cette vidéo de butin, donc un butin assez riche et conséquent, on va dire, et qui va mener à des projets. Donc on va faire une vidéo sur la boîte Death and Taxes de Moonstone, donc voir les profils, donc ça c'est une autre vidéo qui sortira plus tard. On va faire une vidéo sur la peinture de toutes les figurines qui sont là, et celles que j'ai montrées juste avant, donc en gros, un exemplaire de quasiment chaque profil qui est possible de faire avec la boîte Ice and Shadow et les boîtes Ambush, Ogre et Alphelin. À peu près tous les profils. Sur sous-couche blanche avec les peintures uniquement des Speed Paint 2.0 du Mega Set envoyé par Army Painter. Voilà, donc comme ça fait une petite combo Mantic Army Painter. Donc il y aura une grosse vidéo sur ça. Plus tard, mais pas dans les médias parce qu'il y a beaucoup de trucs à lire, il y aura une vidéo sur Kings of War. Donc voilà, donc ce qui est bien, c'est que tout ça, là, Moonstone, Kings of War et même Army Painter, en fait, vous le trouvez directement chez Légion Distribution. Si vous avez une boutique de jeux de société, de figurines à côté de chez vous, normalement, ils doivent bosser avec Légion Distribution. Si ce n'est pas le cas, invitez-les à le faire. Et du coup, vous allez avoir accès à tout ce type de matériel. Il va y avoir aussi les figurines qui sont là, les figurines de Luxtentor, qui a un énorme coup de cœur de sculpture. Ce qui est génial, c'est que j'ai découvert alors assez tardivement le travail de Lux, mais j'adore sa sculpture. Il a vraiment une patte graphique qui est formidable. Donc je vous mets le lien en description vers son shop. Et allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment excellent. Et le truc, c'est que j'ai découvert que du coup, il y a des figurines que j'aimais dans d'autres gammes qui avaient été faites par lui aussi. Donc il y a vraiment une patte qui se retrouve et tout. Donc c'est très bien. Et va y avoir sans doute une figurine de ce colis qui sera une participation pour Octopainting, donc le concours de peinture qui a lieu à Octogone 13. Et Octogone 13, eh ben, la figurine officielle, le petit dragon esprit que vous pourrez trouver là-bas. Vous pouvez le précommander avec votre place d'ailleurs, il me semble. Donc voilà. Donc, vidéo Moonstone à venir, vidéo Speed Paint sur les figurines King of War à venir. Et puis bientôt, on se retrouve à Octogone. C'est le 29-30 septembre et 1er octobre. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Vous aussi, visiblement. Et je vous dis à très bientôt.